Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix. Donc, dans cette vidéo, nous allons étudier quelques propriétés des suites arithmétiques. Donc, en étudierons deux principalement. Donc, la première, ça concerne la représentation des graphiques d'une suite arithmétique. Et dans un deuxième temps, nous étudierons une propriété. On va démontrer une formule qui généralise en quelque sorte la forme explicite. Bon, par rapport à la propriété graphique, à la représentation graphique d'une suite arithmétique, en fait, on peut montrer que les points, lorsqu'on essaie de représenter graphiquement une suite arithmétique dans un graphique, eh bien, tous ces points sont alignés. Ils sont alignés, donc ils se situent donc sur une droite, et suivant que la raison est positive ou négative, eh bien, cette droite sera croissante ou décroissante. Donc, on se rappelle, on parlera donc de suite croissante ou décroissante. Alors, on se rappelle ce que ça veut dire croissant, donc que les points ne feront qu'augmenter au cours du temps, et décroissant, donc c'est le contraire, ça ne fera que diminuer. Et donc, la raison, apparemment, joue un rôle dans le comportement de la suite arithmétique. Et il n'y a que ces deux comportements-là, il n'y en a pas d'autres. En fait, c'est assez direct pour démontrer cette propriété-là. Pourquoi? On débute notre démonstration de la forme explicite d'une suite arithmétique. Comme on l'a démontré dans la vidéo précédente, la forme explicite d'une suite arithmétique, c'est Tn qui vaut T0 plus R fois N. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer cette expression-là comme en quelque sorte une fonction. Donc rappelons-nous qu'une suite de nombres, c'est une fonction, c'est la définition même d'une suite de nombres, et on va considérer que notre variable, c'est le n. Donc on va faire comme pour les fonctions, au lieu d'écrire x, eh bien on va prendre le n comme notre x, en quelque sorte. Et donc, lorsqu'on analyse cette expression en rouge ici, si notre variable c'est n, elle est de quel quantième degré? Il y a combien d'inconnues? Une, c'est le n, c'est notre variable. Et quelle est la puissance sur ce n? C'est 1. Donc l'expression qui est ici, en fait, si je connais le t0 et si je connais la valeur de la raison, eh bien en fait c'est une expression qui est du premier degré. Et donc en fait, si c'est une expression du premier degré, le r peut être considéré comme en quelque sorte la pente de cette expression, ou le coefficient angulaire de l'expression de la fonction. Et alors, on se rappelle alors, qu'est-ce que représente le coefficient angulaire d'une expression du premier degré? Ok, on fait référence à, ok, premier degré, je sais que le graphique, c'est une droite, et la pente, qu'est-ce qu'elle admet comme propriété? La pente d'une droite, rappelez-vous, nous guide vers son comportement. C'est surtout son signe qui nous guide vers le comportement de la droite. On sait que si la pente ou le coefficient angulaire est positif, on sait que la droite va être croissante. Si la pente est négative, on sait que la droite va être décroissante. Eh bien ici, sont exactement les mêmes justifications. Si la raison ici est positive, vu que ça représente le coefficient angulaire en quelque sorte de notre expression, si elle est positive, eh bien on sait d'office que la suite de nombres, les nombres vont ne faire qu'augmenter au cours du temps. Et si la raison est négative, eh bien ces nombres ne vont ne faire que décroître. Alors on va donner deux exemples de représentation. Voilà par exemple. Donc, on considère la suite Tn qui vaut 2n-3. Donc, ici, on voit bien que la valeur ici, c'est une valeur qui est positive. Et on se rappelle que la forme explicite d'une suite arithmétique s'écrit toujours de cette façon-là. Et étant donné que cette pente est positive, la raison ici c'est 2, eh bien, on sait d'office que les points que la suite
de points ici ne fait qu'augmenter. Alors, j'ai représenté ici la droite sur laquelle se trouvaient ces points-là. Alors, faites bien attention, petite parenthèse, on travaille avec des suites de nombres. Et donc, par définition, c'est donc une fonction qui a comme domaine les naturels. Donc 0, 1, 2, 3, etc., etc. Donc, lorsque vous représentez votre suite de nombres, la suite, c'est vraiment que les points qui sont ici en noir. La droite qui est ici en pointillé, donc c'est vraiment en pointillé, ça ne représente pas votre suite de nombres. C'est seulement le support sur lequel se trouvent vos points. Là, votre suite de nombres, c'est uniquement représenté par les points en noir. Pourquoi? Parce que votre axe X, en fait, vous n'utilisez que votre axe horizontal qu'en 0, en 1, en 2, en 3, etc., etc. Parce que vous travaillez avec des suites de nombres et que par définition de suite, ce sont des fonctions qui ont pour domaine n. Alors, le deuxième exemple ici, c'est donc une suite aussi arithmétique. On le voit tout de suite à sa forme qui est plus ou moins équivalente à une expression du premier degré. On remarque ici que le nombre qui se trouve ici, c'est donc la raison de la suite, c'est donc moins 1/2. Et on le remarque bien ici, hein, on descend bien par pas de 1/2, 1, 1/2 ici, hein, chaque fois on descend toujours d'un demi carré. Le terme initial, ici le T0, c'est 11/2. Donc là, ici, la raison, elle est négative. Et donc, on remarque tous ces points deviennent ils décroissent. Hein. On remarque bien que la droite qui est ici, qu'on a tracée, qu'on a utilisée comme support, elle est décroissante. Et donc, les valeurs de votre suite vont ne faire que décroître. Alors, la deuxième propriété, qui est une formule hyper importante, qui est même pour ma part la plus importante par rapport aux suites arithmétiques, elle va donc généraliser la forme explicite de la suite arithmétique. Et qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va permettre de calculer la valeur, un terme de votre suite arithmétique connaissant un autre terme, peu importe sa position, et connaissant la raison. Donc, si vous connaissez par exemple le 7e terme de votre suite arithmétique et que vous désirez calculer le 25e terme et que vous connaissez aussi la raison, eh bien, avec la formule qu'on va étudier maintenant, eh bien, on va pouvoir le faire, on va pouvoir l'utiliser. Donc, où se situe la nuance avec la forme explicite? Donc, la forme explicite, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de calculer n'importe quel terme connaissant le terme initial. La propriété qu'on va démontrer ici maintenant, elle va nous permettre de calculer n'importe quel terme connaissant n'importe quel autre terme. Voilà la nuance, et comme on dit, elle généralise vraiment la forme explicite. Comment va-t-on faire? Donc, comme c'est affiché, lorsque je désire connaître un terme situé à une certaine position, eh bien, je vais la calculer connaissant un terme situé à une autre position, connaissant la raison, et alors remarquez que je vais faire la soustraction des indices, ou la soustraction des positions. On va donner deux, trois exemples après, ne vous tracassez pas. Alors, on va tout d'abord démontrer cette propriété. Et en fait, vous allez voir de nouveau, c'est assez rapide à démontrer. Alors, on commence par la forme explicite. Alors, on va l'écrire de deux façons différentes. L'un avec l'indice n et l'autre avec l'indice m. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire cette équation-ci moins cette équation-ci. Ce qui va me donner donc Tn moins Tm, je fais ça membre à membre, ça va me donner T0 plus Rn moins T0 plus Rm. Donc je fais vraiment membre à membre cette équation-là moins cette équation-là. Et ce qui va se passer, c'est que les T0, je vais pouvoir les simplifier. Et il va me rester Rn
moins Rm, mais je vais pouvoir mettre la raison en évidence, ce qui va me donner R fois N moins M, et ensuite je peux terminer ma démonstration en faisant passer le moins Tm dans l'autre membre, ce qui nous donne cette superbe propriété. Alors appliquons-la à quelques exemples. Donc je considère une suite arithmétique Tn. Je connais son cinquième terme, il vaut 2, et je connais la raison, elle vaut 6. Alors que vaut le 16e terme? Donc le 16e terme, T16, donc ici, qu'est-ce que je connais? Moi, ce que je veux calculer, c'est le T16, ce sera donc notre Tn. Donc, je reviens vite en arrière. En général, comment va-t-on utiliser cette propriété-là? Donc, dans le membre de gauche, le Tn, ça va jouer le rôle de celui que vous voulez calculer. C'est donc, dans le membre de gauche, vous allez toujours écrire ce que vous voulez chercher. Et donc, votre indice n sera automatiquement fixé. Et donc, si le Tn représentera toujours ce que vous voulez calculer, le Tm représentera ce que vous connaissez. Et donc, il n'y a pas moyen de se tromper. Vos indices seront automatiquement fixés. On va l'appliquer maintenant. Donc, ce que je veux chercher, c'est notre Tn. Donc ici, le n, ce sera 16. Et ce que je connais, le Tm, eh bien, ce sera T5, 2. Donc mon m sera 5. Appliquons maintenant la formule. Donc, Tn, c'est donc T16. Tm, c'est donc 5. La raison, je sais qu'elle vaut 6. Et donc, mon n représente l'indice de celui que je veux chercher, donc 16. Et le m représente l'indice de de la position de l'élément que je connais. C'est donc le 5. Et là, c'est hyper rapide. T5, c'est 2. 16 moins 5, 11. 6 fois 11, 66. 66 plus 2, 68. Et donc, votre 16e terme, c'est 68. Donc ici, je considère une suite arithmétique que je nomme U indice n. On va changer de lettre, comme ça vous prenez l'habitude aussi. Donc ici, je connais le 18e terme, je sais qu'il vaut 2, et la raison, elle vaut 5. Et je désire ici calculer U3, le troisième terme. Donc, quel est l'élément que je cherche? C'est le UN, c'est donc U3. Donc l'indice n, ce sera égal à 3. Quel est l'élément que je connais? U18. Ce sera donc lui qui va jouer le rôle de U indice m. Et donc mon m, l'indice m, est automatiquement fixé à 18. Donc allons-y, appliquons la formule. Donc aussi on fait juste une petite modif, on écrit U au lieu de T, comme ça on prend l'habitude de travailler avec des notations différentes. Donc qu'est-ce que je cherche? C'est le U3. Donc dans mon membre de gauche, je vais écrire U3. Ce que je connais, c'est le U18. Ce sera donc ce qui va jouer le rôle de U indice M. Et donc de nouveau, comme vous le remarquez, les indices sont automatiquement fixés. Le n vaut 3, le m vaut 18. Et donc, ça nous donnera 5 fois 3 moins 18. Donc, U18, c'est 2. La raison, c'est 5. Ici, j'ai moins 15. Et donc, le résultat nous donnera moins 73. Donc, le troisième terme de notre suite arithmétique, c'est moins 73. Alors n'ayez pas peur, ce n'est pas grave d'avoir un nombre négatif. Et alors, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Ici, votre 18e terme, il vaut 2. Votre raison est positive. Donc rappelez-vous, votre suite de nombres, si la raison est positive, ne peut faire qu'augmenter. Les valeurs n'augmentent, ne font qu'augmenter. Et donc, ça veut dire que si vous êtes situé plus bas dans les positions, étant donné que la suite est croissante, vous devez être plus petit que la position de U18.
par rapport à 2. Vous devez être plus petit que 2, et donc moins 73 est une valeur tout à fait logique. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais posez-vous quand même la question. Dernier exemple, donc on prend une suite Wn. Alors je vous dis ici que la suite, le 13e terme vaut 7. On vous donne ici, là aussi, le 6e terme qui vaut moins 3. Et ici la question c'est, mais calculons la raison. Quelle est la raison de ma suite? Alors ici, c'est génial, peu importe ce que j'écris à gauche ou à droite, ça ne va pas changer grand-chose. On tombera toujours sur la bonne solution. Mais la formule ne change pas. C'est toujours la même formule qu'on va appliquer. Nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Donc, peu importe ce que vous écrivez à gauche ou à droite, mais tant que vous gardez alors le même ordre dans les indices. Okay? Si vous écrivez W13 ici et un W6 là, vous devez alors à ce moment-là écrire 13 moins 6. Si vous écrivez W6 et la W13, vous devez écrire 6 moins 13. L'ordre, rappelez-vous, l'ordre dans lequel vous écrivez va fixer l'ordre des indices ici dans ma parenthèse. Alors ici, j'ai décidé de faire W13 égale W6, donc mon N c'est 13, mon M c'est 6, comme ça je garde une valeur positive. Ma raison, je ne la connais pas, je la note R, donc W13 c'est 7, W6 c'est moins 3. C'est pour cette raison qu'on tombe sur cette équation-ci. Alors maintenant, là c'est assez rapide. Nous avons ici, nous faisons face à une équation du premier degré à une inconnue. Donc on obtient 10 égale 7 fois R. Et donc ma raison, c'est 17e. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ces deux propriétés importantes. Donc la représentation graphique et la formule qui généralise la forme explicite d'une suite arithmétique. Si vous avez bien aimé, likez-la, partagez-la si vous estimez que quelqu'un en aurait besoin. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.